Tant que je respire, j'espère. L'homme invisible, toujours à votre service. Merci beaucoup. Merci vous qui nous suivez partout dans le monde. Merci de nous faire confiance. L'Actu du Net, votre chaîne de référence, votre chaîne d'actualité. En tout cas, aujourd'hui, je vais rester invisible parce que là, je vais recevoir pour vous un homme connu sur les réseaux sociaux, qui, je cite, les procureurs de YouTube, de Facebook, que j'appelle même la star des comptes YouTube. Donc voilà, il a demandé la parole. On va essayer de lui donner la parole. L'Actu du Net a décidé de lui donner la parole, comme on donne à tout le monde. Il va donner son point de vue. Comme toujours sur Actu du Net. Comme on dit, personne n'a le monopole de la vérité. C'est pour cela on donne la parole à tout le monde. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le procureur, donc voilà, qui va, comme je viens de dire, donner son point de vue. Sans plus tarder, je vais recevoir pour vous le procureur, à qui j'ai dit bonjour, bonsoir, le procureur. Oui, bonjour, l'homme invisible. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup, voilà, de passer sur l'Actu du Net, parce que l'Actu du Net, c'est la chaîne qui donne la parole à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez voulu passer sur l'Actu du Net pour donner votre point de vue par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe sur YouTube, sur la musique congolaise. Donc aujourd'hui, on vous donne la parole comme on vous l'avait promis. Donc j'aimerais bien que vous vous présentez aussi pour que tous les mélomanes, tous les internautes qui vous suivent en ces moments puissent comprendre qui vous êtes déjà. Voilà, bon, je m'appelle David, je suis de la République du Congo. Voilà, et je suis en Europe depuis quelques années. Donc oui, j'ai demandé la parole. Je fais partie du groupe de réflexion d'Actu du Net. Et en raison de mon léger bégaiement, j'ai toujours tendance à parler un peu vite, donc et je n'ai jamais osé faire des émissions, mais je pense que là ça va aller. Donc et comme j'avais des choses à dire, donc j'ai demandé la parole à l'homme invisible et vous me l'avez accordé, donc je vous en suis reconnaissant. Voilà. Et pour la petite histoire, en fait, je me définis comme un très grand fan de Fally. Je dirais même un fan numéro 0 de Fally. Voilà. Mais pour la petite histoire, en fait, quand je suis parti du Congo-Brazzaville, je me suis complètement déconnecté de la musique africaine, en fait. Donc, quand je suis arrivé ici, je n'écoutais plus que les vieilleries de Wemba, de Kofi, de Wenge et tout. Je m'étais complètement déconnecté de toute la musique africaine. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai entendu par hasard, sans même voir les images, j'ai entendu un audio de Fally, j'ai entendu Eloko Oyo. Et pourtant, je connaissais Fally dans Quartier Latin, mais sans vraiment m'intéresser à lui vraiment. Mais quand j'ai entendu sa voix dans Eloko Oyo, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est qui chante ça? Ça avait l'air tellement mélancolique, ça avait l'air tellement suave, voilà, je me suis dit, mais c'est qui ça? Et je me suis rapproché et j'ai dit, oui, c'est Fally, ça. Et du coup, je sais pas, j'ai redécouvert Fally et je me suis remis dans ses anciens albums, Droit Chemin, que je n'avais pas découvert, et j'ai écouté Arsenal de Belle Melody, j'ai écouté Kosaleka, et du coup, je peux dire que c'est Fally qui m'a réconcilié avec la musique africaine, en fait, avec la musique congolaise. C'est vraiment Fally qui m'a réconcilié. En tout cas, c'est à partir de Eloko que vous avez adopté Fally comme votre star préféré. C'est ça. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas si on se tutoie, si on se vous voit, parce qu'on se connaît quand même, hein, donc parce que vous faites partie bien sûr. Du groupe Actu du Net, donc j'aurais un peu tendance des fois à vous tutoyer, hein, parce que voilà, comme on est habitué à parler déjà hors émission comme ça. David, est-ce que aujourd'hui déjà je vais vous laisser la parole. Je pense que vous allez prendre votre temps pour expliquer les choses que vous avez expliquées. S'il faut que j'intervienne, je vais intervenir. Donc voilà. Là maintenant, je vous laisse dire aux téléspectateurs ou aux internautes ce que vous voulez leur dire ce soir. Vous pouvez commencer. Je vous laisse la parole. Oui, alors Alain, l'homme invisible, moi en fait je voulais intervenir concernant le fanatisme aveugle, le fanatisme compulsif, le fanatisme primaire des internautes et même des fans. Bon,
comme je l'ai dit tout à l'heure, je me définis comme le fan numéro 0 de Fally, et ça je l'assume, et c'est mon droit, et j'ai mes raisons, c'est personnel. Voilà, j'ai toujours dit que Ferregola a une très belle voix, techniquement parlant, il a même une des plus belles voix de l'Afrique. Mais et ça m'empêche pas d'écouter ses chansons, quelques chansons. Mais la voix qui me touche le plus, c'est celle de Fally. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc j'ai beau être un fan de Fally, mais il y a une chose que j'ai remarqué chez nous les Congolais, plus particulièrement, c'est notre fanatisme aveugle, ce fanatisme compulsif, et je me rends compte qu'il faut que ça cesse. C'est-à-dire qu'on peut être fan d'un artiste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'idolâtrer. Souvent, Alain, je me rends compte qu'on pointe du doigt souvent les bureaux des artistes en disant que non, que les bureaux ne font pas leur travail, que non, les bureaux, ils ce sont des flatteurs, que c'est eux qui ne rendent pas service à nos artistes. Mais je suis désolé, Alain, mais même nous, en tant que fans, nous avons aussi le devoir et même le droit de recadrer nos artistes quand ça ne va pas. Donc vous considérez qu'il y a aussi une responsabilité au niveau des fans. C'est pas seulement les bureaux des musiciens qui ont cette responsabilité-là de ne pas aider les artistes. Effectivement, je pense que nous, en tant que fans, nous avons cette responsabilité de recadrer nos artistes, de les ramener à la raison, et tout ça, c'est pour tirer le meilleur d'eux. C'est pas pour les enfoncer, c'est pas pour les critiquer, c'est pas pour les insulter, mais tout ça, c'est pour tirer le meilleur d'eux. Parce que je ne peux pas comprendre que imaginez-vous un peu dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, c'est-à-dire pour le Congolais, quand on est fan d'un artiste, et bien on est censé seulement lui jeter des fleurs, lui cirer les pompes et tout, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, même si c'est mauvais, c'est-à-dire il faut seulement l'applaudir, il faut seulement et ce fanatisme, je pense qu'il est très dangereux en fait, parce que je pense que ça ne rend pas service à nos artistes. Alors et aujourd'hui même, je dirais même que si certains artistes n'évoluent pas, je pense que c'est aussi à cause des fans. C'est pas seulement à cause des bureaux. Est-ce que vous maintenant, en tant que fan, par exemple fan des Fally, est-ce que vous avez des choses, en tant que fan, vous pouvez reprocher à votre artiste Fally, pourquoi par exemple? Bon, effectivement, je pense que la raison pour laquelle je me suis un peu fait remarquer, un peu malgré moi, parce que ce soit sur la page de Fally et même sur d'autres pages de Fally, où je me suis fait virer d'ailleurs parce que les gens n'étaient pas d'accord avec mes propos. Donc que ce soit sur Facebook ou bien que ce soit sur YouTube, je me suis fait un peu remarquer, un peu malgré moi, parce que justement, même si je suis fan, mais je ne me gêne pas des fois d'avoir un œil critique sur les propos des artistes en général, mais de Fally en particulier. Et d'ailleurs, c'est surtout Fally que je critique, je le reconnais, mais parce que, comme on dit, qui aime bien châtie bien, comme on dit. Donc, oui, j'ai beau être fan de Fally, mais il y a quand même quelques points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et bon, je vais essayer de vous les énumérer. Mais avant cela, je voudrais d'abord parler de l'attitude des fans, de certains fans de Fally qui ont décidé de boycotter cette chaîne. Bon, comme tu l'as dit, Alain, je suis dans le groupe de réflexion de ActuNet, dans lequel vous m'avez vraiment accueilli, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec vous. C'est-à-dire, il y a des moments où je suis pas d'accord avec vous, il y a des moments où je trouve Jean-Paul trop dur, il y a des moments où je trouve que vous tapez à côté, mais la chose que je vous reconnais au moins, c'est votre neutralité et votre impartialité. Alors là, je le dis haut et fort, même si je ne suis pas d'accord avec vous à 100% tout le temps, même si des fois je trouve que vous tapez à côté, mais au moins je vous reconnais cette neutralité-là. Et puis, et c'est justement assez inédit dans la chronique musicale congolaise en ce moment. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous le dis, c'est pas pour vous flatter, mais vous êtes pratiquement la seule chaîne YouTube à laquelle je suis abonné. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, même si des fois vous tapez à côté, oui, ça peut arriver, et même si des fois je trouve Jean-Paul un peu trop dur, un peu trop catégorique, un peu trop radical, et voilà, des fois c'est compliqué, mais au moins ne serait-ce que pour votre neutralité, pour votre impartialité, alors là je suis fan à 1000%, je vous soutiens, et j'ai même intégré le groupe de réflexion pour apporter ma petite pierre. Mais maintenant, le problème c'est quoi en fait? C'est-à-dire que ces fans de Fally qui soi-disant ont décidé de boycotter cette chaîne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit arrêter. Dans ActuNet, il y a pourtant plusieurs émissions
dans lesquels vous avez élevé Fally, dans lesquels vous avez parlé de Fally, de sa suprématie. Et je vous jure, Alain, quand c'est comme ça dans les commentaires, on assiste à une véritable orgie de compliments, de félicitations, ça gicle par-ci par-là et tout là, c'est une véritable partouze de commentaires et tout là, c'est vraiment c'est vraiment l'orgasme. Et pourtant, dès que vous faites la moindre émission contre, c'est-à-dire où vous êtes critique contre sur Fally, là par contre, vous devenez comme des tu le sorciers. dis bien dans les commentaires, ils éjaculent des plaisirs. mais oui, bah, bon, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire des fois j'aime bien revoir les émissions que vous faites, mais et puis mon émission préférée c'est celle que intitulée Fally numéro 1, je sais plus comment est le titre, mais dans les commentaires, mais voilà, tous les fans sont contents, on vous jette des fleurs, mais dès que vous faites la moindre critique, Alain, alors là vous devenez des sorciers, des écrits, alors que dans cette chaîne, je peux dire que tout le monde se fait critiquer, que ce soit Fally, que ce soit JB, que ce soit Ferré, que ce soit Fabregas, que ce soit Despluy, c'est-à-dire tout le monde y passe. Tout le monde se fait critiquer et tout le monde se fait encourager. Et pourquoi quand il s'agit de Fally, là maintenant il faut que les fans se concertent pour boycotter. Certes, je l'ai dit tout à l'heure que je suis pas toujours d'accord avec vous. Et d'ailleurs, parfois, je trouve Jean-Paul un peu trop dur. Mais au moins, on doit vous reconnaître cette neutralité-là. Et c'est ça votre force, c'est cette neutralité, cette impartialité. Et en plus, ce qui est bien chez vous, c'est que vous savez très bien que vous n'avez pas le monopole de la vérité et vous le dites. Ben, c'est ça qu'on dit tout le temps. Voilà, et vous nous invitez à chaque fois à apporter notre pierre parce que vous avez cette humilité de reconnaître que vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Et ça, c'est assez rare dans la chronique musicale en ce moment. Et d'ailleurs, c'est comme aujourd'hui, comme on donne la parole aux proches des Fally pour donner leur point de vue, on nous taxe maintenant, on est soudoyé par Fally Ipupa. Donc voilà. Et c'est malheureux. Voilà. Bon. Et puis, bon, maintenant, si vous êtes soudoyé, donc ça veut dire que quand vous critiquez Fally, donc ce sont les fans de Ferré qui vous envoient. Quand vous critiquez quand vous critiquez Wera, ce sont les fans de JB qui vous envoient. Quand vous critiquez Oazekwa, ce sont les fans de Kofi qui vous envoient. Ça n'a pas de sens. Donc, même si, encore une fois, je le répète, même si des fois je ne suis pas d'accord avec vous, même si des fois vous tapez à côté, oui, ça arrive, et même si des fois vous êtes trop dur, mais au moins cette neutralité, je pense que c'est inédit, et je le répète, c'est inédit, et ne serait-ce que pour ça, je pense que tout le monde devrait s'abonner à votre chaîne, tout le monde devrait vous soutenir. Voilà. Alors, justement, donc, cette rumeur de boycottage, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas parce que je trouve que c'est un mauvais procès qu'on vous fait. C'est un mauvais procès qu'on vous fait parce que sur votre chaîne, tout le monde passe sur votre grille, tout le monde y passe. C'est-à-dire vous critiquez tout le monde et vous encouragez tout le monde. Et alors dire que vous êtes corrompu, dire que vous êtes contre un artiste spécialement, je pense que c'est de la mauvaise foi. Alors vraiment, j'invite mes frères, je ne sais pas si c'est une vraie rumeur, enfin, je ne sais pas si l'information est réelle, mais j'invite mes frères voilà. C'est-à-dire que, voilà, sortons de ce fanatisme aveugle, ce fanatisme primaire qui fait que on veut seulement entendre des compliments de la part de son artiste. Parce que moi, je suis la preuve vivante qu'on peut être fan d'un artiste au sens le plus noble du terme. Je dis bien, je suis fan, mais au sens le plus noble du terme. Je ne suis pas un fanatique aveugle, je ne suis pas un fanatique idolâtre, mais je suis un fan au sens le plus noble du terme. Donc, on peut très bien être fan, mais en même temps garder un œil critique sur ce que fait un artiste. Voilà. Donc, j'invite mes frères, j'invite mes sœurs, j'invite les internautes à sortir de ce fanatisme primaire-là. Et voilà, parce que vraiment, je pense que ça ne rend pas service à nos artistes. Et en plus, je pense que cette responsabilité-là de recadrer nos artistes, ça n'incombe pas seulement au bureau, mais aux fans aussi. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez maintenant passer à la deuxième phase de votre intervention? Comme ça, vous pouvez aussi expliquer d'autres choses que vous nous avez amenées ce soir. Voilà. Maintenant, effectivement, là j'ai parlé des fans de Fally et de cette soi-disant rumeur de boycottage. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils ne sont pas tombés aussi bas. Mais là maintenant, j'aimerais aussi parler du fanatisme des fans de JB Mpiana. Bon. Dernièrement, Alain, vous avez fait une émission sur ActuNet. Je me permets de revenir sur ça en parlant des enfants de la musique. Et d'ailleurs, il y avait des intervenants
Oui, il y avait les intervenants de Il groupe y avait Gogo, Atudinet, il y avait voilà, Gogo, oui. il y avait Gogo Bosongo, il y avait Il y avait Max Justin, il Max, y avait Kevin Parfait, Kevin et Parfait, donc je leur dis tous, je les salue tous. en tout Donc, cas. et bon, voilà, et donc je n'avais pas participé à cette émission, là j'avais préféré ne pas m'en mêler, mais quand je vois aujourd'hui d'où est partie cette polémique des enfants de la musique, je suis désolé, c'est encore un autre exemple de fanatisme aveugle. Parce que je tiens juste à préciser une chose, c'est que quand JB Mpiana dit devant une chroniqueuse que des enfants de la musique, il n'y en a pas, nous savons tous que, en fait, c'était simplement de la mauvaise foi, en fait, parce que il sait que les gens se moquent de lui en disant qu'il est improductif, en disant qu'il est stérile, que c'est un artiste que c'est un leader qui n'a produit aucun enfant et tout. Et d'ailleurs, moi, je suis contre ce genre de raisonnement parce que je pense que même quand on est grand, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut forcément faire des enfants. Voilà. Donc, déjà, voilà, il y a une nuance. Je ne suis pas de cet avis. Mais, quand Nana Boutouka a posé la question à JB au sujet des enfants de la musique et tout, et que monsieur JB se permet de dire que non, il n'y a pas d'enfants de la musique et tout, que non, ce sont nos travailleurs. Je suis désolé, pour moi, c'est simplement de la mauvaise foi, parce que nous savons tous qu'il y a des enfants partout. Dans la musique, dans la médecine, dans la politique, il y a des enfants. Bon, et puis en plus, si en lingala on dit bana, c'est simplement parce que on n'a pas trouvé d'autres termes pour désigner poulain. Mais c'est-à-dire. Donc pour vous, vous considérez qu'il y a des enfants dans la musique? Voilà. Et puis, pour moi, enfant, ça veut simplement dire enfant. Enfin, pour moi, bana, ça veut dire comme poulain, ça veut dire élève. Et puis c'est en opposition à mentor, à maître, à professeur et tout. Et il y a des enfants partout, dans tous les domaines. Et je suis sûr que JB, là où il est, je suis sûr qu'il le sait, mais il l'a dit simplement pour se défendre, parce qu'il s'est senti un peu coincé, et voilà, et puis du coup pour répondre aux provocations et aux moqueries, il s'est senti obligé de dire que non, de toutes les façons, il n'y a pas d'enfant de la musique et tout. Bon, bref, mais je peux concevoir que JB se soit senti obligé de dire ça pour se défendre. Je peux le concevoir, Alain. Donc il s'est senti coincé et puis voilà, il a fait preuve de mauvaise foi. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce sont les fans de JB qui se sentent obligés de valider les propos de leur leader en sachant très bien que ce n'est pas vrai. Parce que les fans de JB qui persistent à croire qu'il n'y a pas d'enfants dans la musique, je suis sûr qu'au fond d'eux, ils ne le pensent pas. Et je suis même sûr qu'avant que JB ne le dise, avant eux-mêmes, ils ne le pensaient même pas. Mais c'est simplement parce que JB l'a dit. Alors, comme c'est leur leader, et puis... Donc, ils ont soutenu cette thèse parce que c'est JB qui l'a dit, parce que c'est leur leader. C'est ça, exactement. Donc, en fait, ils se sont dit, bon, voilà, il faut être loyal, il faut le soutenir, c'est notre leader, on ne peut pas le laisser tomber. Et justement, c'est ce genre de fanatisme-là c'est-à-dire que je pense que ça ne rend pas service à nos artistes, justement. Et en plus, je dirais même une chose. Si c'était un autre artiste qui avait dit, qui avait fait cette thèse-là, je suis sûr que les fans de JB aujourd'hui ne penseraient pas la même chose. Mais c'est simplement parce que c'est JB qui l'a dit. Alors, du coup, ils se sont sentis obligés, d'abonder dans ce sens-là. Donc, quelque part, ça rejoint, comme tu disais, les fanatiques aveugles. Justement, à l'homme invisible. Donc, je pense que, d'un côté, je comprends mieux JB face à Nana Boutouka, qui s'est senti obligé de faire preuve de mauvaise foi, parce qu'il s'est senti un peu coincé par cette question, et puis il a dit comme ça, bon, il n'y a pas d'enfant dans la musique et tout, mais j'ai du mal à comprendre les fans de JB qui encouragent JB dans son délire, c'est-à-dire qui le soutiennent dans son délire, alors qu'au fond d'eux, je suis sûr que ce sont des intellectuels, je suis sûr qu'ils savent que c'est une grosse connerie, je suis sûr qu'ils le savent et ils en ont conscience, mais par fanatisme aveugle, par idolâtrie, ils se sentent obligés d'aller dans ce sens-là. Soutenir cette thèse. Voilà. Et puis justement, on en revient encore à cette histoire de fanatisme aveugle. Voilà. Donc, si j'ai pris cet exemple, l'homme invisible, c'est simplement pour faire comprendre que, du fanatisme, en fait, c'est devenu fréquent surtout dans notre communauté congolaise. Bon, c'est vrai que c'est général de toutes les façons, mais surtout dans notre communauté, ça devient comment un vrai fléau. Et encore une fois, au risque de me répéter, ça ne rend pas service à nos artistes. Donc, en fait, moi,
je le répète, je suis la preuve vivante qu'on peut aimer un artiste, parce que moi je vous le dis, voilà, dans ma playlist il y a 90% la musique de Fally. Bon, ça n'empêche pas d'écouter les autres. Quand il y a un truc qui me plaît, je peux écouter du Ferrego là, je peux écouter voilà, j'écoute Kofi, j'écoute JB même, et voilà, mais à 90%, je n'écoute que du Fally, c'est mon choix, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de garder un œil critique sur ce qu'il fait, ça ne m'empêche pas de vouloir le recadrer quand je vois que ça ne va pas, ça ne m'empêche pas de le critiquer quand il le faut. Voilà. Donc, et puis c'est ça que je voulais apporter ce soir, voilà, à mes frères, c'est-à-dire que on peut aimer un artiste, mais justement si on l'aime, on doit justement pouvoir lui dire la vérité quand il le faut, au lieu de le flatter à tout moment, parce que ça ne leur rend pas service. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous suivez partout dans le monde. Là, c'est El Procureur qui est que j'appelle la star des comptes YouTube, qui est en train de donner son point de vue sur Actu-du-Net. Comme d'habitude, nous on donne la parole à ceux qui le veulent. Donc voilà. El Procureur, voilà. Tu peux continuer. Donc comme voilà. Je disais, je vais avoir du mal, soit te tutoyer, soit te vous voyez. Donc voilà, tu peux continuer. Pas de problème, l'homme invisible. Bon, maintenant, le problème c'est quoi en fait, Alain? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai beau être un fan de Fally, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un œil critique sur ce qu'il fait. Je vais te donner quelques points comme ça sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Fally, mais pourtant ça ne m'empêche pas je ne dis pas que je l'adore, mais voilà, c'est mon artiste préféré, je n'écoute que lui, peu importe ce que disent les gens. Tu as 90% des musiques de Fally pour pas. Donc, voilà, et puis ça restera comme ça, peu importe ce qu'on pense des gens, peu importe si sur la page de Fally, pour pas, on me traite de jaloux de je sais quoi, on me traite d'aigri et même de sorcier, bref, on m'a traité de tous les noms là-bas, je me suis fait virer de quelques pages de Fally pour pas, comme ça aussi bêtement, il y a certaines chaînes YouTube, dans laquelle j'ai été censuré et tout, enfin bref, tout ça pour dire que tout ça, je n'en ai rien à faire. Je sais ce que je pense, je sais ce que je veux, et je suis un fan de Fally, mais ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec Fally sur certains points. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec le fait que Kelly Charleston ait dit dernièrement dans son émission que la différence entre Ferregola et Fally, c'est que Fally a reçu une éducation de base. En fait, la question était quoi? En fait, Kelly plutôt Jean-Paul avait dit que la raison pour laquelle Ferregola a plus de combats que Fally, en fait, donc Ferregola a plus de combats que Fally. Si on devrait renverser les rôles, Fally peut-être ne pourrait pas résister par rapport à ces combats-là. Effectivement. Et puis Kelly Charleston, que je salue là où il est, avait répondu en disant que non, Fally aussi a eu des combats, mais la différence entre les deux, c'est que Fally a reçu une éducation de base, et c'est ce qui fait qu'il réagit moins violemment que Ferregola. Je suis désolé. Quand on voit la vidéo que vous avez postée dernièrement sur l'affaire T-Benz et Fally, je suis désolé Alain, mais quand on voit les insultes de Fally envers T-Benz, on peut pas nous dire que Fally avait reçu une éducation de base à ce moment-là. Alors, je suis désolé. C'est vrai que les fans de Fally essaient de justifier ça en disant que non, c'est parce que Fally était encore dans un orchestre, donc c'est Fally qui l'envoyait, mais sinon Fally n'est pas comme ça. Je veux bien croire que c'est Kofi qui a envoyé Fally pour insulter comme ça parce qu'il s'agissait d'une rivalité entre orchestres. Oui, je veux bien le croire, mais on voit bien, on le sent que Fally, ça lui plaît de parler comme ça. On se dit, quand on voit sa posture, quand on voit sa stature, quand on voit sa façon de parler, quand il vient, les chéris, les Yankees, machin, quand on voit même sa façon de marcher. D'ailleurs, il fallait garder cette façon de marcher jusqu'à présent, et ça ne dérange personne. Et d'ailleurs, lorsque j'ai soulevé le point sur la page officielle de Fally, je me suis fait insulter parce que je suis désolé, mais aujourd'hui, Fally a gardé cette démarche de Yankee, il a gardé cette démarche de petit voyou. Il a gardé cette démarche. Voilà, et en plus, quand il marche en se dandinant et tout, machin, et bref, il y a plusieurs vidéos comme ça, et tout, mais c'est bizarre, ça ne dérange pas les gens plus que ça, voilà, et le jour où j'ai abordé le sujet sur la page de Fally, je me suis fait insulter en me disant que non, j'étais contre Fally et tout, bref, tout ça pour dire que quand on voit cette vidéo de l'affaire T-Benz,
quand on la voit, je suis désolé, on sent bien que même si c'est Kofi qui l'a envoyé, mais on sent bien que Fally a ça dans le sang. Fally a ça dans le sang. On voit bien comment il insulte, on voit bien comment il se tient, on voit bien comment on voit bien comment il rit, il a ça dans le sang. Alors, nous dire que à ce moment-là, que non, Fally avait une éducation meilleure que celle de Ferrigo là, je suis désolé. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il se peut même que Ferrigo là était peut-être même mieux éduqué que Fally. Et qu'est-ce qui fait la différence maintenant entre Fally et Ferrigo là, selon toi? Bon, maintenant, la différence entre Ferré et Fally, justement, c'est que Fally, quand il a quitté Quartier Latin, Fally s'est bien entouré de personnes intelligentes et de personnes professionnelles, et du coup, Fally s'est laissé façonner, il s'est laissé transformer, et c'est là le mérite de Fally. Donc, la différence entre Fally et Ferrigo, là, ce n'est pas cette soi-disant éducation de base que Fally aurait reçue de ses parents, parce que quand on voit la vidéo de Kibez et tout, on voit bien que non, Fally avait l'insulte dans le sang, il a ça dans la peau. Mais la différence entre Ferré et Fally, c'est que Fally, quand il est sorti de Quartier Latin, il s'est laissé façonner, il s'est d'abord entouré de bonnes personnes intelligentes. Donc c'est l'entourage de Fally qui a fait que qu'il puisse se professionnaliser et gérer un peu son image. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bien que Fally n'était pas très cultivé non plus, parce qu'il a un niveau scolaire assez bas, je pense. Alors, Fally a appris à parler français. Je pense qu'il a appris des cours du soir et tout. Bref, il a appris à parler l'anglais. C'est-à-dire, il a appris à bien se tenir dans les médias, sans clasher violemment, bêtement comme ça. Bref, il a appris à se tenir. Et je pense que Fally doit ça à son entourage. Mais je ne vois pas pourquoi on nous parle d'éducation de base, que non, Fally réagit moins violemment que Ferré, parce que Fally a eu une éducation de base, alors que, excusez-moi, quand on voit cette vidéo-là, excusez-moi de revenir sur ça, mais quand on voit cette vidéo de Kibez, je suis désolé, mais je dirais même que si ça se trouve, il se peut que Fally était encore moins bien éduqué que Ferrigo là. Je ne dis pas qu'il était mal éduqué, mais quand on voit la stature de Fally dans cette vidéo là, on sent qu'il a ça dans le sang. Voilà. Donc tout ça pour dire que le seul mérite de Fally et la différence entre Fally et Ferré, c'est que il se peut que les deux étaient dans le passé aussi cons l'un que l'autre, mais au moins Fally, en quittant le Quartier Latin, il s'est laissé transformer. Il a eu cette humilité-là de se laisser façonner. Et c'est pour ça que je lui dis bravo, et c'est pour ça que je l'aime aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais qu'on ne nous parle pas de la soi-disant éducation de Fally qui était meilleure que celle de Ferré, ça je n'y crois pas. Et puis en plus, quand on voit bien l'homme invisible, quand on voit bien le premier soin de Ferrigo là, je pense que ça vaut exactement l'affaire Kibez-Fally. Donc ça vaut exactement cette affaire Kibez-Fally. Voilà. Donc quand on voit l'affaire Ferrigo là, quand on voit l'affaire premier soin de Ferrigo là, pour moi ça vaut exactement l'affaire Kibez-Fally. Pour moi c'est la même chose, ce sont des insultes et tout. Alors nous dire que Fally avait reçu une éducation de base et tout, c'est pourquoi il est différent de Ferrigo. Mais les gens te diront que Fally était sous l'autorité de Koffi Olomide et Ferrigo là, quand il a fait premier soin, il était sous l'autorité des personnes, c'était lui le patron, lui le chef. Effectivement, mais justement, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'as bien suivi, j'ai bien dit oui, c'est possible que c'est Kofi qui a envoyé Fally pour insulter et tout, c'est tout à fait possible. Mais le problème c'est qu'on sent bien que dans cette vidéo-là de Fally, on sent bien que Fally il a cette façon de parler là, il a cette stature, c'est-à-dire on sent bien qu'il a ça dans le sang, il a l'insulte dans le sang, et on voit même sa façon de marcher, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, Fally a gardé cette façon de marcher jusqu'aujourd'hui, il marche comme ça, et ça ne dérange personne, alors que monsieur prétend être un leader d'opinion, monsieur prétend être un éducateur de masse, il prétend être un guide pour la jeunesse, mais comment ça se fait qu'un artiste aussi grand que Fally puisse marcher comme un petit voyou, comme un Yankee, ce n'est pas normal. Voilà. Donc oui, je veux bien croire que Ferrigo là est beaucoup plus coupable que Fally parce que Ferrigo là, lui, il est en ce moment à son compte et donc il n'est plus dans l'orchestre d'un autre artiste et donc c'est dans ce sens-là qu'il a pris son premier soin. Mais même si c'est vrai que dans le temps Fally il était dans un orchestre, oui, je veux bien croire que c'est peut-être Kofi qui l'a envoyé à cause de cette rivalité entre orchestres. Oui, mais on n'a pas besoin
besoin d'être, c'est-à-dire un fin psychologue pour voir que Fally avait l'insulte dans le sang. Il a ça dans le sang. Et d'ailleurs, Fally dit souvent une chose, et d'ailleurs, je le condamne pour ça. Il dit souvent que moi aussi, je peux insulter si je me remets dans la peau du Bandalungwa. Donc, comme si, c'est-à-dire, on a l'impression que quand il parle de Bandal comme ça, c'est-à-dire, il ne se rend pas compte qu'il fait passer Bandal pour le fief de la délinquance, pour le fief de l'insolence, et ce n'est pas normal pour un leader d'opinion de parler comme ça. C'est-à-dire que, pour moi, je crois que c'est une grosse erreur de com. C'est-à-dire que Fally se permette de dire que moi aussi je peux insulter, si je me remets dans la peau de Bandal et tout, de Bandalungwa, moi aussi je sais insulter, mais quand il dit ça, il se rend pas compte qu'il fait passer Bandal pour un quartier où il y a la délinquance, et en plus quand on voit bien toutes ces vedettes qui sont issues de Bandal, que ce soit les Sankara, que ce soit la chroniqueuse qui est chez Ken Pianala, qui est la figure emblématique de l'injure, c'est-à-dire Maniqué. Ouais, bon, bref, tout ce monde-là revendique leurs origines de Bandal. Mais maintenant, comment ne pas penser que Bandal, c'est le fief de la délinquance? Je ne dis pas que c'est le cas, mais quand tu vois ce genre de vedettes-là, comme Fally, comme cette femme-là, et comme Sankara, et puis qui revendiquent leurs origines de Bandal en disant que moi aussi, je sais insulter nga nayebi kofinga nga machin nga nazama na Bandal ya tongo nayebi kofinga, mais justement ils se rendent pas compte qu'ils font passer Bandal pour le fief de la délinquance. Donc bon, je peux comprendre que Sankara puisse dire ce genre de choses, ou bien l'autre femme, mais pour Fally, qui est une grande star et qui prétend être un leader d'opinion, c'est une grosse erreur de com de parler ainsi, que non, moi aussi, je suis de Bandal, parce que sans se rendre compte, ils font passer Bandal pour le fief de la délinquance, et ce n'est pas normal. Donc, tu as raison de dire que Ferrego, là, lui, il est maintenant à son compte, et donc, et quand il se met à insulter comme ça, voilà, c'est pas pareil que pour Fally, mais Fally aussi, c'est vrai qu'il était encore à ce moment-là auprès de Kofi, mais quand même, on n'a pas besoin d'être un fin psychologue pour voir que Fally avait ça dans le sang. Donc, en tout cas. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que la différence entre Fally et Ferré, c'est le fait que Fally a reçu une éducation de base. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Voilà. En tout cas, là, on arrive à 30 minutes d'émission. Vous écoutez là El Procureur, hein, le procureur de YouTube. Donc, c'est lui que j'appelle la star des comptes YouTube, que tout le monde connaisse. Hein, donc, voilà. El Procureur, on avance petit à petit. Si vous voulez encore, continuer pour toujours donner votre avis par rapport à tout ce que vous avez amené ce soir. Voilà. Alors, il y a un autre point sur lequel je suis pas d'accord avec Fally. Bon, c'est la chorégraphie de clip et Lokoyo. Je suis désolé, mais quand je vois que dans cette chorégraphie, les danseuses de Fally indexent leur vagin du début jusqu'à la fin, et à un moment donné même Fally même indexe le sexe de sa danseuse quand il dit Elokoyo, je suis désolé, mais pour un leader d'opinion, encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais pour un leader d'opinion, pour un éducateur de masse, je suis désolé, comment a-t-il pu en arriver là? Et si Fally était aussi bien entouré que ça, comment ont-ils pu le laisser faire ça? Je suis désolé. C'est-à-dire que malgré mon fanatisme, malgré le fait que j'aime Fally, mais je ne peux pas, même si j'aime la chanson et le Goyo, ok, je l'adore, mais le clip, en tout cas la chorégraphie, pour moi, elle n'aurait pas dû se faire comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre que pour un leader d'opinion comme Fally, qui puisse permettre à ses danseuses d'indexer leur vagin, et puis en plus, il y a une chose, il y a une rumeur, bon, je ne voulais pas en parler, mais ça me vient comme ça. Il y a une rumeur qui dit que Fally, soi-disant, Fally, voilà, il se prostitue pour être au point où il est aujourd'hui. C'est à cause c'est grâce au sexe qu'il est là où il est aujourd'hui, qu'il est homosexuel, machin. Bref, il y a plein de rumeurs comme ça. Et puis pour moi, je pense que c'est faux. Mais quand je vois le clip, la chorégraphie de la vidéo de Elokoyo, quand je vois que Fally dit que non, tout ce qu'il a aujourd'hui, tout ce qu'il a aujourd'hui comme richesse, la musique qu'il joue aujourd'hui, c'est grâce à la musique. Et quand il dit Elokoyo, quand vous voyez ces danseuses indexer le vagin, est-ce que ce n'est pas une façon pour Fally de dire que effectivement, s'il a reçu tout ce qu'il a, c'est grâce au sexe? C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que, et c'est là où j'en veux un peu à l'entourage de Fally. Certes,
certes, Fally est ce qu'il est aujourd'hui grâce à son entourage, mais des fois j'ai l'impression que je sais pas, ils devraient s'enlever les doigts de leur cul, je sais pas, ils devraient vraiment faire leur travail. Comment, c'est-à-dire déjà quand on sait que Fally souffre de cette rumeur-là, il souffre de cette étiquette-là d'être un Illuminati, d'être un homosexuel qui vend son cul, soi-disant et tout. Maintenant, déjà qu'il souffre de ça, alors comment vous pouvez permettre que les chorégraphies de ces danseuses-là puissent indexer leur vagin au moment où ils disent Hello Ko'oyo. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire c'est une façon pour Fally de dire que tout ce que j'ai reçu, la musique et tout, le succès là, c'est grâce à Hello Ko'oyo. Et à ce moment-là, les danseuses indexent leur vagin. Mais justement, c'est-à-dire que c'est pas tolérable. Mais si on revient aussi à la source, quand on regarde cette chanson-là, à la source, quand Mabel Ellis avait chanté ça, c'était aussi basé sur les sexes. Quand il parlait des locaux, c'était plus sur les sexes. Effectivement, et c'est pourquoi justement L'Homme Invisible, je me suis toujours demandé pourquoi Fally est allé chercher cette chanson-là. Même si tant mieux pour lui, ça lui a permis de faire des millions de vues, ok, il avait même gagné un prix pour le clip, ok, mais je me suis toujours demandé pourquoi Fally est allé chercher ça. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est un message qu'il a voulu nous transmettre? Je sais pas. Parce que il n'était pas obligé d'aller prendre cette chanson-là. Déjà qu'il sait très bien qu'il souffre de cette étiquette-là et de cette rumeur qui dit que non, que Fally, s'il est là où il en est là, c'est à cause de son sexe, c'est parce qu'il donne son cul. Bref, pour moi, c'est contre tout ça. Mais quand par contre, je vois Fally dans son clip, indexer le vagin de sa danseuse. Et puis quand je vois ces danseuses indexer leur vagin tout le long du clip et tout, en disant Hello Ko'oyo. Donc c'est comme si Fally nous avouait que oui, tout ce que j'ai aujourd'hui, et ben voilà, c'est grâce à mon sexe. Alors, et puis voilà, pour moi c'est encore une fois une grosse erreur de com. Et c'est là où des fois j'en veux à tous ces bureaux, enfin au bureau de Fally, je me dis ok, ils ont beau être des gens intellectuels, ils ont beau être professionnels, mais des fois je me demande mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ont-ils pu le laisser faire ça? Tu vois L'Homme Invisible. Donc voilà, c'était un autre exemple pour dire que même si je suis un fan de Fally, mais ça ne m'empêche pas, mais alors là, à aucun moment de garder un œil critique sur ce qu'il fait, et je suis contre ce clip, je suis contre cette chorégraphie, et d'ailleurs, je me demande même, L'Homme Invisible, comment ça se fait que cette chanson ait pu passer au travers de la censure? Alors, et là maintenant, il y a de quoi se poser la question. Je me demande, alors, finalement, est-ce que finalement, il faut juste corrompre la commission de la censure pour s'en sortir? Parce que si vraiment la commission de la censure faisait son travail comme il faut, je pense que le clip de Fally n'était même pas diffusable. Je suis désolé. Je dis, voir des danseuses tout le long du clip indexer leur vagin et voir Fally indexer le vagin de sa danseuse, je suis désolé, ce clip n'aurait pas dû être diffusé. Donc, il faut pas oublier ces artistes-là, ils ont aussi les arguments pour se défendre. Bon, indexer, voilà, comme tu le dis, le vagin, tout ça, je sais pas quoi. Ils peuvent les défendre autrement, parce que ça ne prouve pas que c'est vraiment indexer le vagin quand on le voit. Bon, j'entends bien L'Homme Invisible. Bon, autant je peux comprendre Mundibou quand il dit que non. Kotissa Bimisa, ce n'est pas le sexe et tout. Quand il dit Nisolamiso, c'est pas le sexe. C'est-à-dire, autant je peux le comprendre lui, mais autant je ne vois pas comment Fally peut justifier le fait que quand il dit Hello Ko'oyo, à ce moment-là, ces danseuses indexent leur entrejambe. Donc, il y a quoi dans l'entrejambe? C'est pas le vagin, c'est pas le sexe. Je suis désolé. Donc, je peux comprendre certains artistes quand ils justifient leurs paroles en disant que non, c'est pas ça, ça veut dire ça. Non, vous vous trompez, c'est pas ça. Oui, mais je ne vois pas qu'est-ce que Fally a pu dire pour justifier le fait que ces danseuses indexent leur vagin quand ils disent Hello Ko'oyo. Pouf, et là on voit, ils montrent du doigt leur vagin. Donc je ne vois pas, je vois pas en quoi, je vois pas ce que Fally avait bien pu dire pour justifier ça. Donc pour moi finalement, ces histoires de censure, c'est-à-dire il faut seulement avoir son argent finalement. Tu as ton argent, tu viens, tu payes et tout, et tu peux faire passer n'importe quoi finalement. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai pris cet exemple de Hello Ko'oyo. Bon, je me suis un peu dispersé quand j'ai parlé
de certaines choses. Bon, ce n'était pas mon intention, mais finalement, c'est pas plus mal, C'est pas plus mal parce que ça rentre dans le sujet, justement. Voilà. Alors, il y a L'Homme Invisible, il y a un autre point sur lequel je suis pas d'accord, même si je suis un fan de Fally et un fan numéro 0 de Fally, mais je suis pas d'accord sur la collaboration de Fally avec les chroniqueurs. C'est-à-dire, explique. Bon, je peux... L'Homme Invisible, je ne sais pas si tu as suivi la conférence de presse que Fally avait faite lors de sa sortie de l'album Tokos. Bien sûr. Je suis désolé. Il avait fait une très belle conférence de presse, et en français, je pense, du début à la fin, et c'était vraiment très bien. Mais à un moment donné, il nous a fait un caca nerveux en parlant des chroniqueurs. Il nous a dit que les chroniqueurs, voilà, il a parlé de l'insolence, il a parlé des antivaleurs, et il disait même que je me donne le devoir de changer les mentalités et tout. Il a condamné la presse en ligne, et ça lui avait même valu toute une révolte, je me souviens. Donc c'était compliqué et tout là, les chroniqueurs vraiment c'était vraiment révolté contre lui et tout, parce que il avait condamné, parce qu'il avait un peu rabaissé la presse, donc voilà. Mais moi je n'étais pas d'accord avec ces gens-là. Fally n'avait pas rabaissé la presse, mais il avait rabaissé la mauvaise presse, et à juste titre d'ailleurs. Donc moi j'étais d'accord avec lui. Et d'ailleurs, quand si vous allez sur le site de la Voix du Peuple, dans laquelle cette conférence avait été diffusée, vous me verrez bien dans les commentaires en train de combattre tous ces gens qui disaient que non, Fally avait rabaissé la presse. Bref, je faisais partie de ces soldats qui combattaient tous ceux qui critiquaient Fally concernant ses propos sur les chroniqueurs. Mais que ne fut pas ma surprise quelques mois plus tard de voir Fally se laisser approcher par des Ken Piana, par des Grace Mbisi, par des je sais pas quoi. Que ne fut pas ma surprise de voir Fally collaborer avec ces gens. Et L'Homme Invisible, tiens-toi tranquille, il est allé jusqu'à les dédicacer dans son album. Tu te rends compte? C'est-à-dire que les trois figures emblématiques de l'insolence sur YouTube, les trois figures emblématiques des anti-valeurs, il les a dédicacées dans son album, que ce soit Grace Mbisi, que ce soit Ken Piana et en plus sa chroniqueuse. Bon, c'est-à-dire que comment tu peux comprendre ça, L'Homme Invisible, monsieur qui prétend être contre les anti-valeurs? Et d'ailleurs, je me souviens même qu'il disait à Nathalie Le Collet qu'il veut être un ambassadeur de son opération Zéro Bêtise et tout. Mais pourtant, il est le premier à dédicacer dans son album des chroniqueurs qui sont les figures emblématiques de l'insolence sur YouTube. Excuse-moi, L'Homme Invisible, mais pour moi, il n'y a pas plus insolente, il n'y a pas plus bête que cette Grace Mbisi. Excuse-moi de citer le nom, excuse-moi. Et quand je vois aujourd'hui, et d'ailleurs pas plus tard que hier, j'ai vu une vidéo dans laquelle plein d'artistes souhaitent joyeux anniversaire à Grace Mbisi. Et qui je vois dans le lot? Je vois des Koffi Olomide, je vois des Fally, mais quelle honte! Bon, voilà, je ne voulais pas dire tout ça, mais bon, tant mieux. Mais pour moi, cette fille-là, c'est-à-dire qui insulte les sexes des mamans sur YouTube. Cette fille-là qui est d'une insolence impossible. C'est-à-dire, cette fille-là est c'est-à-dire, elle s'appelle Grace, mais elle manque de grâce, réellement. Mais comment tu expliques que Fally ait dédicacé cette fille dans son album, alors qu'il prétend être contre les antivaleurs, alors qu'il prétend être contre les insultes, alors que voilà, comment tu expliques qu'il lui souhaite joyeux anniversaire? Comment tu expliques que Fally la plébiscite comme ça? Comment tu expliques que même Koffi la plébiscite comme ça? C'est-à-dire que j'ai vu cette vidéo, mais ça m'a révolté. C'est-à-dire cette vidéo est en train de circuler, puisque cette fille fête son anniversaire, et du coup, plein d'artistes lui souhaitent joyeux anniversaire, mais ce n'est pas normal. Alors, à un moment donné, je veux bien être fan, je veux bien ne pas taper sur Fally à chaque fois, je veux bien être tolérant, mais quand je vois ce genre de choses, comment ne pas se révolter? Donc, justement, tout ça pour dire que j'ai beau être un fan de Fally, mais je suis contre le fait qu'il se soit rapproché des chroniqueurs, alors que c'est lui le premier qui nous a fait tout un sermon sur l'insolence des chroniqueurs et sur les antivaleurs. Et voilà qu'après, quelques mois plus tard, il se laisse approcher par ces gens et tout, il les plébiscite et tout, et voilà. Et en plus, quand je vois une photo qui circule sur le net, je vois un certain Ken Piana avec Fally, et je vois Fally lui mettre sa main sur la tête. Mais ses proches te diront que c'est pas Fally qui appelle ces chroniqueurs-là, c'est ces chroniqueurs-là qui utilisent les noms de Fally pour exister, pour vivre.
non, mais ça, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que pour autant Fally est obligé de se laisser approcher par eux comme ça? Est-ce que pour autant Fally est obligé de les dédicacer comme ça? Est-ce que pour autant il est obligé de les plébisciter comme ça? Parce que le fait de dédicacer comme ça des Ken Piana, des Grace Busy, excuse-moi, mais c'est une façon de les plébisciter, c'est une façon de les encourager, alors que il a toujours été contre les anti-valeurs. Et c'est cette hypocrisie-là que je déteste chez Fally, même si je suis le fan numéro 0 de Fally, et je l'assume à 1000%, mais cette hypocrisie-là, ça doit cesser. Donc oui, tu as raison de dire que c'est eux-mêmes qui s'approchent de Fally, c'est eux-mêmes qui utilisent leur nom, mais Fally n'est pas obligé de se laisser approcher d'eux, Fally n'est pas obligé de les dédicacer dans ses chansons, je suis désolé. Donc voilà, et quand je vois ça, malgré mon fanatisme, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Et du coup, voilà, et c'est ce qui me pousse des fois à dire des choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, et des fois, ça me vaut plein d'insultes et tout, mais bon, voilà quoi. Vraiment. En tout cas, là, vous suivez toujours, vous êtes en train de suivre El Procureur, le procureur de YouTube, celui que j'appelle la star des comptes YouTube, El Procureur, donc David. Voilà. Là, on achemine vers la fin de notre émission. Voilà. Et donc, je vais te laisser la parole pour pouvoir conclure avec tout ce que tu avais à dire. Voilà. Donc, donc, juste un dernier point, l'homme invisible. Il y a aussi une chose que j'ai toujours condamné chez Fally, malgré mon fanatisme. C'est que je ne cautionne pas quand Fally dit qu'il n'insulte pas. Que Ngafinga Kate, Kake Pakakokolo, machin et tout. Alors que, dans ces chansons, nous savons très bien que Fally insulte. Nous savons très bien que dans ces génériques, Fally insulte quand il parle de Kirikou, quand il parle de machin, on sait très bien à qui il s'adresse. Bon, moi, mon problème, c'est quoi? C'est que si Fally veut insulter dans ses chansons, c'est tout à fait son droit. Parce que si il estime qu'il est attaqué, il a le droit de répondre. Donc, je ne dis pas qu'il n'en a pas le droit. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'il soit incapable de l'assumer. C'est-à-dire que le fait d'insulter dans ses chansons et après de venir dans les interviews dire que non, moi je suis ceci, cela, moi je suis meilleur, moi je ne suis pas dans les polémiques, alors qu'il est en plein dedans même. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'en fait, Fally, en termes de polémique, Fally n'est pas différent des autres artistes. Je dis bien en termes de polémique. Il a beau être le numéro 1 pour moi, il a beau être le king, mais je suis désolé, mais en termes de polémique, Fally n'est pas différent. Fally aime la polémique, Fally aime ça, il aime ça, et dans ses génériques, on voit bien les insultes qu'il lance et tout, et machin, Kirikou, machin, petit, tout ça, on sait très bien qui est visé. Et cette hypocrisie-là aussi que je déteste chez Fally, malgré mon fanatisme. Voilà. Et encore un autre point, juste un dernier point, j'ai relevé dans l'interview de Kelly Charleston. Je suis pas d'accord avec Kelly quand il dit que Fally n'est pas à l'aise avec l'image de millionnaire que M6 lui donne. Je suis désolé. Là, encore une fois, par rapport à l'image de millionnaire que M6 lui donne. Voilà, là, encore une fois, pour moi, c'est de la fausse modestie. Parce que quand je vois Fally exhiber ses voitures de luxe, ses montres de luxe, quand je le vois même exhiber ses dents en or dans ses clips, et après, il vient nous faire croire que non, Fally n'est pas à l'aise avec ça. Et un jour, j'ai même vu la femme de Fally Ipupa en train de caresser des millions, des liasses de billets et tout. Et après que Kelly Charleston vienne nous faire croire que non, que Fally n'est pas à l'aise avec cette image de millionnaire. Pour moi, c'est de la fausse modestie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Attention, je ne dis pas que Fally n'a pas le droit de montrer ses richesses. Il a le droit de les exhiber. Après tout, c'est son argent. Mais justement, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi il n'assume pas? Pourquoi après faire semblant pourquoi le faire passer pour un homme humble alors qu'il n'a rien d'un homme humble justement. Donc quand j'ai entendu Kelly le dire, excuse-moi, mais j'ai ri intérieurement. C'est-à-dire, il peut pas continuer comme ça à prendre les gens pour des cons en nous faisant passer par Fally pour un homme humble, alors qu'il n'arrête pas d'exhiber ses richesses. C'est-à-dire dans ses snaps, ses dents en or, ses montres de luxe et tout, il fait tout pour nous montrer qu'il est millionnaire. Et après que Kelly vienne nous dire que non, Fally n'est pas à l'aise avec ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est de la fausse modestie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Et ça aussi, ça doit cesser. Et une toute dernière chose. Oui. Concernant cette histoire de bijoux, je ne voulais pas en parler parce que la justice... L'histoire de vol de bijoux.
Voilà. Donc, je voulais pas en parler parce que la justice est en train de s'en occuper, ok. Mais ce que je ne comprends pas, moi, dans cette histoire, c'est que, au fait, pardon, nous ne doutons pas du fait que Fally ait des montres de luxe. Ça, on les a vus, on les voit dans les snaps, on les voit quand il va les acheter, enfin. Si c'est vrai, ok d'accord, on les voit. Mais ce qu'on a du mal à croire, c'est que comment ça se fait que Fally n'ait pas eu l'intelligence de déclarer ces fameux bijoux à la direction de l'hôtel, comme le demande le règlement. C'est-à-dire, tel que nous connaissons Fally, tel qu'il est intelligent, l'homme invisible, tel qu'il est prudent, tel qu'il est professionnel, tel qu'il est organisé, comment ça se fait qu'il n'ait pas pensé à déclarer ces bijoux à la direction de l'hôtel, comme le demande le règlement? Et comment a-t-il pu laisser dans sa chambre d'hôtel une telle fortune sans surveillance? Et ce qui me choque encore plus, c'est quoi? C'est que toutes les émissions que je vois sur cette histoire-là, toutes les émissions que je vois, quand je vois les artistes de Fally passer dans les émissions pour en parler, aucun chroniqueur n'a eu la pertinence de leur poser ces questions. C'est-à-dire que comment ça se fait que vous ayez été aussi imprudent? Comment ça se fait que vous n'ayez pas déclaré ces bijoux à la direction? Ça, personne n'ose en parler. Voilà. Et du coup, je me pose des questions. Bref, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un faux buzz. En tout cas, je me réserve de le dire. Mais quand je vois cette imprudence de Fally, excuse-moi l'homme invisible, ça ne lui ressemble pas du tout. Ça ne lui ressemble pas du tout. Et puis en plus, encore une dernière chose, l'homme invisible. Je suis pas d'accord avec Jean-Paul quand il a parlé de la corruption des chroniqueurs. Bon, parce que on en a pas la moindre preuve, et donc c'est gratuit de l'affirmer comme ça. Mais l'homme invisible, quand je vois comment parfois je suis censuré sur la chaîne Africa Mobimba et la chaîne La Voix du Peuple, quand je vois des fois comment je suis censuré, quand je fais la moindre critique sur Fally, c'est-à-dire quand je fais une critique un peu trop pertinente, aussitôt je suis censuré. Mais quand je vois quand vous dites que vous êtes censuré, vous voulez dire quoi par là, censuré? Censuré dans ce sens que des fois il m'arrive quand je vais sur la chaîne La Voix du Peuple et la chaîne Africa Mobimba, et quand j'y vais, quand ils font des analyses et que des fois je commente, je mets un de mes fameux commentaires où j'analyse l'analyse qu'ils ont faite, et à un moment donné, quand je dis quelque chose de trop pertinent, je remarque que mes commentaires sont effacés aussitôt. Bon, maintenant, quand je vois ça, comment ne pas penser que ces chroniqueurs sont justement corrompus? Comment ne pas le penser? Donc, autant je t'ai dit tout à l'heure que je suis contre, je suis pas d'accord avec Jean-Paul quand il dit que les chroniqueurs sont corrompus, parce que ça reste à prouver. Mais par contre, quand je vois comment des fois je suis censuré dans ces deux chaînes-là, Africa Mobimba et La Voix du Peuple, quand je vois comment je suis censuré, quand je poste le moindre commentaire pertinent, je suis désolé, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Donc, et tout ça, l'homme invisible, ça rentre dans le cadre du fanatisme aveugle, encore une fois. Donc, et c'est pourquoi mon message était justement que on ne peut pas continuer à idolâtrer les artistes, on ne peut pas continuer à les élever quoi qu'ils fassent, parce que finalement, ça ne leur rend pas service, ça ne leur rend pas du tout service. Je sais que des fois je peux être trop critique et tout. Oui, je comprends, mais je ne dis pas que Fally devrait être parfait. Je ne dis pas que, voilà, je sais que la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est mon droit aussi en tant que fan de relever certains faits. C'est mon droit aussi en tant que fan de pointer du doigt certains vices, surtout quand je sais que ce sont des vices. Surtout quand je sais qu'ils font semblant, surtout quand je sais qu'ils nous prennent pour des idiots, c'est mon droit des fois de pointer du doigt certaines choses. Donc oui, j'assume le fait que parfois je suis un peu trop dur, mais c'est aussi pour les réveiller, pour les booster, parce que je pense que c'est notre devoir en tant que femme, c'est notre devoir en tant qu'internaute, c'est notre devoir en tant que public aussi. Voilà. Et puis c'est pas seulement, ça n'incombe pas seulement au bureau, de recadrer les artistes, mais en tant que fan, c'est aussi notre devoir, l'homme invisible. Donc, c'était mon message pour mes frères internautes, pour le public, c'était mon message, c'est-à-dire que, voilà, j'ai beau être un fan, comme je l'ai dit, numéro 0 de Fally, et je l'assume à 1000%, et croyez-moi, ce n'est pas facile pour moi de passer dans votre émission, parce que tu m'as souvent demandé, mais je n'ai jamais voulu, parce que voilà quoi, mine de rien, je suis un peu timide, mais
si j'ai fini par le faire, c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et alors, c'est-à-dire que je voulais leur montrer qu'on peut être un fanatique au sens le plus noble du terme, mais en même temps, on peut garder un œil critique sur ce que fait un artiste, et au contraire, ça les aide à s'améliorer. Donc, c'était ça mon message pour mes frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup David. Si vous pouvez voilà dédicacer quelques personnes dans cette émission qui vous suivent de par le monde, voilà. Je vous laisse la parole pour dédicacer quelques personnes. Je te remercie l'homme invisible. Bah écoute, je salue simplement les membres du groupe d'Actu du Net là où ils sont. Je leur fais un petit coucou et je les embrasse bien fort. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup David. Merci beaucoup à tous les abonnés d'Actu du Net. Merci beaucoup de la confiance que vous nous faites. Donc on va continuer toujours à travailler dans cette façon-là pour faire améliorer votre chaîne, donner la parole à tout le monde comme on le fait toujours. Et je vous dis voilà, on se voit à bientôt et puis au revoir David. Merci l'homme invisible. Actu du Net, moto makasi. Toujours en connexion, Actu du Net, toujours en connexion. Omoni ba Martin Salou wana to ba vandaka niso na oloba ba ebi. L'Actu du Net en tout cas bolanda ngo botala journaliste mbinga bwenga na leke na kimukuse tala niveau na